Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment dépasser ses peurs? C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à partager un maximum cette série Get Up Time, cette série de 100 vidéos qui te fait passer de « je veux transformer ma vie » à « je deviens un entrepreneur à succès ». Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va étudier un petit peu la peur. La peur, c'est quoi? La peur, c'est juste une projection vers le futur d'un inconnu. D'accord? Je vais prendre une décision qui va sortir des sentiers battus, et comme je prends cette décision et que cette décision me tend à aller vers un futur incertain, eh bien, je m'interroge, ok? Parce que je pars vers quelque chose que je ne connais pas. Il faut savoir que la peur est une émotion de projection du futur, ok? Donc, comment est-ce qu'on dépasse la peur? Eh bien, c'est en étudiant les possibilités de ce futur-là. C'est le seul moyen de contrôler sa peur. Il faut savoir que le stress, l'anxiété, c'est un manque de contrôle sur l'avenir. Donc là, vu que j'ai un nouveau projet, mais que je ne sais pas vers quoi il va m'amener, forcément j'ai peur, forcément j'ai du stress, j'ai de l'anxiété. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc un des meilleurs moyens de dépasser sa peur, c'est de mettre du contrôle sur cet avenir-là. D'accord? Et prendre conscience que cet avenir-là, on le crée avec mes actions du jour. D'accord? Mes actions d'aujourd'hui déterminent mon futur. Mes actions et mes pensées d'aujourd'hui déterminent mon futur. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait? La première étape, c'est d'étudier les opportunités liées à cette peur. Oups. Et de lister toutes les opportunités. Par exemple, je vais parler en public pour la première fois de ma vie. Donc forcément, la peur, les opportunités, c'est notoriété, fierté. Ah oui, une des grandes questions pour dépasser sa peur, c'est comment est-ce que je vais me sentir dès que j'aurai fait cette action-là, d'accord? Ou dès que j'aurai pris cette décision-là. Très souvent, on se dit, mais waouh, mais trop bien. Donc, c'est-à-dire, fonce, vas-y, fais. D'accord? Notoriété, fierté, accomplissement, client, passion, parce que j'ai partagé ma passion, etc. Et tu listes en fait toutes les opportunités que tu as à prendre cette décision ou à aller vers cette peur. Et de l'autre côté, tu vas noter les conséquences négatives. Parce qu'il peut y avoir des conséquences positives, mais je préférais prendre le mot opportunité. Et là, tu vas mettre, ok, conséquences, jugement. Conséquences, échec. Déjà, c'est un peu plus compliqué de trouver les conséquences. Et ça, je le fais avec mes clients. Et je peux t'assurer qu'à chaque fois, la liste des opportunités est beaucoup plus grande que la liste des conséquences. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il veut nous faire survivre. Notre cerveau reptilien, vraiment le cerveau de la base de la survie, il veut nous faire survivre. C'est son seul objectif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va mettre plus d'importance ici. Comme si c'était horrible. Et donc, il va faire tourner ça en boucle encore et encore et encore et encore. Et donc, plus je pense à quelque chose, plus ça prend de l'importance. Et donc, forcément, ça fait grandir ma peur. Ok? Et donc, l'idée maintenant, c'est de reprendre le contrôle. Donc, reprendre ça et ça. Donc, optimiser tes chances de réussir. Donc, comment est-ce que je peux faire avec mes capacités actuelles pour réussir et réduire les chances d'avoir un échec? Parce que ça, je peux influencer dessus. La peur du jugement, je peux jouer là-dessus. D'accord? Je travaille avec quelqu'un, je prends un coach. Ok? Je prends conscience de mon message, de ce que je veux apporter. Donc forcément, si je comprends mon message et qu'il est extrêmement fort et clair dans ma tête, j'en ai rien à foutre que les gens me jugent. Parce que ça vaut tellement plus que des jugements. Ça va tellement plus changer de vie que des jugements. D'accord? Que les petits jugements que je vais recevoir. Et je peux t'assurer que c'est quelque chose que je fais, moi. D'accord? Parce que oui, j'ai des haters, oui, j'ai des personnes qui vont me critiquer, limite m'insulter sur ce que je fais. J'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que mon message, il est beaucoup plus grand que toutes ces petites critiques. D'accord? Donc c'est hyper important de travailler là-dessus. Ok? Le meilleur moyen de gérer la peur, c'est de l'affronter déjà en avant tout en faisant cet exercice-là.
Donc, prendre conscience qu'en fait, ta peur, elle est illégitime. Elle n'a rien à voir ici. Parce que ça, tu peux le travailler. Ça, tu peux le travailler. Et les opportunités à côté sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus abondantes que tes conséquences. Et c'est toujours le cas, hein, d'accord? Même moi, quand j'ai une grande décision à prendre, je fais cet exercice-là, d'accord? Donc, c'est un très bon moyen de gérer la peur. Maintenant, demande-toi, analyse la peur que tu as aujourd'hui et demande-toi si tu passais à l'action, si tu osais dépasser ta peur, comment est-ce que tu te sentirais après avoir accompli cet exploit, après avoir osé sortir de ta zone de confort. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like la page Facebook et suis-moi également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Demain, on va étudier un petit peu ensemble l'interdépendance. C'est un concept très important que je trouve passionnant. On en discute demain. En attendant, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!